C'est en direct. Bonjour, bonjour, les premiers qui se connectent. Et oui, Tofu Sauvage, 2082, Mathilde, Zoulou. Oh là là, vous êtes mais au taquet là, le lundi, hein. Ça va super vite, hein. Super, super vite. Je te laisse Bienvenue accueillir. à tous, j'espère que vous avez la forme en ce lundi matin. Salut Notania. Alors là, j'ai du mal à vous voir à cette distance-là, il va falloir que je prenne mon smartphone. Salut Uli, salut Tiktakumi, salut le hérisson, salut Sam AMB. Donc j'espère que vous êtes levé du bon pied en ce lundi matin, que le réveil n'a pas été trop dur et que votre petit déjeuner est prêt Et vous devant n'avez vous. pas trop froid chez vous? Oui, Nous, nous, ça va, là, il fait bon, je suis en t-shirt. C'est limite. Ouais, je frime un peu avec mon Ouais, t-shirt. parce que franchement, il y a un petit courant d'air frais dans l'appart. Ouais. Salut, salut Lucien Gaston-Henri, salut Cédams. Levé trop matinal, on compatit avec vous, mais on va se réveiller tout en douceur avec les dernières actualités du monde de la tech. Car où est-ce que vous êtes retrouvés pour ceux qui viennent d'arriver sur le live et qui se demandent un petit peu qu'est-ce qui se passe avec nous? Et bien en fait, vous êtes sur l'émission Techscope qui a lieu tous les matins à 8h du matin. Et c'est soit Jérôme, soit moi qui vous Soit nous débriefons. deux. Voilà, quand vous avez de la chance, qui vous débriefons des dernières actualités tech et on en parle, on en profite pour en parler ensemble avec vous dans la chatroom pour vous faire réagir sur ce qui se passe dans le monde de la tech. Tout Si à vous fait. avez des questions qui concernent les articles, vous nous les posez, on essaye d'y répondre durant l'émission. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, vous les gardez bien au chaud pour la fin de l'émission. On restera 5-10 minutes avec vous pour répondre à toutes les questions. Voilà. Et l'émission dure environ de 8 à 9 heures. Voilà, donc toutes les questions, là j'en vois déjà, c'est quoi votre tablette, ces nouveaux canapés et tout ça, posez-les en fin d'émission, on se fera un plaisir d'y répondre. Marion, on va attaquer le sommaire, on va faire mi-Sommarion, mi-Jérôme Marion, mi-Géro sommaire. Ça Donc, serait Somme Jérôme, mais ça marche pas. du court, du long, hein, on va faire tout ça. De quoi on va parler ce matin? C'est toi qui vas commencer. On va parler de l'affaire des Note 7 explosifs. Donc, Samsung, parce que c'est pas Samsung. T'as essayé de compresser ta phrase et en fait, t'as eu un zip là, en fait. Un zip de phrase. Donc, Samsung a fait une annonce ce week-end pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour les deux rappels des deux batchs, enfin des deux livraisons coup sur coup de la flotte de Note 7, de Samsung Note 7, et d'où venaient les erreurs et quelles mesures ils ont prises maintenant pour les nouveaux devices qui vont être produits. Donc, on en sait un peu plus sur toute l'affaire et a priori, on pourra être rassuré sur les prochains devices de la firme. Tout à fait. Et ensuite, on vous parlera. Alors, je vous avais parlé d'une appli qui permettait de faire des photos trop kawaii qu'on vous représentera. L'application Meitu. Méfiez-vous quand même de cette application. Et c'est pour ça qu'on a remonté l'article. Elle serait effectivement bien trop curieuse. Elle prend un peu beaucoup de data quand vous l'utilisez. Donc, méfiance. Derrière les grands yeux mignons, il y a des yeux chinois qui vous espionnent. Tout à fait. Et puis une petite brève, donc je vais directement la faire dans le sommaire, c'est ça qui est bien, c'est que si vous attendiez le Galaxy S8 au Mobile World Congress, là bah c'est quoi? C'est fin février. C'est fin février, début mars. Oui, c'est ça, fin février, début mars. Eh ben non, ça ne sera pas le cas, il ne sera pas annoncé lors du Mobile World Congress. Donc il va falloir patienter un peu plus. Et j'enchaînerai ensuite sur POTUS, President of the United States, le compte Twitter officiel des présidents des États-Unis, qui a causé un beau micmac sur Twitter. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Tout à fait. Et puis, on avait vu pas mal de miroirs intelligents au CES. Et bien ce matin, on va parler d'un miroir proposé, alors je ne sais même plus par qui. C'est pas Panasonic. Non, Je crois que c'est Panasonic. Oui, c'est ça. c'est Panasonic. C'est Ouais. Panasonic, exactement, bonne mémoire. Un miroir proposé par Panasonic qui risque pas mal simplifier la vie des personnes qui souhaitent se maquiller. Et moi, j'enchaînerai ensuite en vous parlant de Dash. Dash, les boutons virtuels, les boutons de chez Samsung qui permettent de commander des capotes et des croquettes pour chat. Eh bien, ils vont passer en virtuel aux États-Unis. Et vous verrez que c'est assez malin, encore une fois, de la part d'Amazon.
On parlait de données tout à l'heure dans le sommaire avec Meitu, c'est Meitu hein, le nom de l'app. Tout à fait. On parlait de l'importance de faire attention aux données que vous transmettez aux applications, de bien regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elles font. Et bien là, vous allez carrément avoir un jeu mis à disposition de la Suisse, que la Suisse vous met à disposition, pardon, qui va permettre de vous sensibiliser au sujet des données personnelles et comment être un peu plus méfiant ou en tout cas avoir des meilleurs réflexes quant à protéger vos données personnelles. Et on terminera, et la joie dans la chatroom, on va terminer avec du porn, mais pas exactement le porn que vous attendez, puisque je parlais du porn mode, vous savez, ce fameux mode de navigation discrète sur Internet. Eh bien, il ne serait pas aussi discret que ça. On sait ce que vous faites quand vous êtes en porn mode, on le sait. On vous en parlera en fin d'émission. Rappelle je vous ce que ai c'est bien peut-être fait flipper. le porn mode. Bah, c'est le mode discret, enfin c'est le. Oui, le non, mode mais moi je confidentiel. sais. Oh, genre. Naïf. Mais genre. Naïf que je suis, Ouais, je ne ouais. savais pas qu'on l'appelait le Mais porn mode. bien sûr. Bref. Elle savait pas que ça existait, du coup je peux aller dans l'historique et voir tout ce que tu fais. J'ai pas dit que je ne l'utilisais pas. Je ne connaissais pas son petit surnom. Ouais, bien sûr. Allez, en fin d'émission, on en parle. Bref, on va commencer. Salut Tofu Sauvage, salut Juju. Bon, tout le monde est prêt, tout le monde est prête. On va démarrer donc ce Texcom numéro 280... Non, 300 quelque chose. 393, c'est ça, je crois. Je compte sur toi. Je sais plus. Nous sommes le 23 janvier 2016 et il fait froid sur une bonne partie de la France, de la neige annoncée sur Paris demain. On verra bien demain. Et on espère que vous êtes bien arrimés. On démarre tout de suite. 392, d'accord. On démarre tout de suite. J'ai dit 2016 ou 2017? Putain, j'arrête pas de me tromper en ce 2017, oui. moment. Ouais, on est bien en 2017. Oui, hein, on sait qu'on est en 2017, mais pas c'est de possible problème. qu'il a un petit peu du mal. Attention de ne pas parler en cap dans la chatroom, sinon c'est un ban au bout d'un moment. C'est ton père ou ton mari? Ni l'un ni l'autre. Bon, déjà, je suis déprimé aujourd'hui. Ton père, non mais oh, ça va pas, non? Oh. Bref, je vous propose de commencer avec le premier article. Et donc, on va parler un petit peu de l'affaire du Note 7 explosif, dont on a pu se marrer gentiment toute l'année dernière. Bon, alors on se marrait pas quand il y avait des accidents graves, évidemment. Mais on se rappellera toujours du Note 7 transformé en bombe dans GTA V, qui était assez malin, assez bien fait en tout cas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Samsung a parlé un petit peu à la presse, s'est exprimé pour expliquer et donner les raisons du mauvais fonctionnement et des batteries explosives du Note 7. Donc on a entendu pas mal de choses à l'époque. Donc je vais vous faire une petite histoire de un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc le Note 7 a été commercialisé mi-août et les utilisateurs ont commencé à parler de problèmes de surchauffe de batterie. Et Samsung a expliqué que le problème de la batterie venait de la batterie en elle-même. Et certaines personnes ont cru que ça venait du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace entre la batterie et le Samsung en lui-même. Mais en fait, il y avait suffisamment d'espace. Le problème d'espace venait dans la batterie en elle-même. Vous avez le boîtier qui contient la batterie à l'intérieur. Ben, c'était entre les composants de la batterie et le boîtier où là, il n'y avait pas suffisamment de place. Mais entre le boîtier de la batterie et le smartphone en lui-même, il y en avait assez. Et ce qui a causé évidemment, lorsque vous savez, quand vous faites des charges et des décharges, la batterie gonfle et dégonfle, ben, il n'y avait pas suffisamment d'espace. Et du coup, ça a provoqué des contacts entre le positif et négatif, tu sais. Et donc, ça crée un court-circuit et donc ça fait prendre feu la batterie. Je t'interromps juste 5 secondes parce qu'il faut quand même qu'on vous montre à quel point cet article passionne Whisky, le chat. On va vous montrer ça. Hop. Regardez comme... Ah, remarque, il s'est réveillé là. Et il a entendu qu'on parlait de lui. Il a l'air vraiment mais passionné par les articles, quoi. On revient sur l'article, pardon pour cette... Hop. Bon, j'espère que ça vous intéresse un peu plus que le chat, ce que je suis en train de raconter.
Donc voilà, le deuxième problème venait l'autre société, société qui approvisionnait les batteries, on va dire. Fournisseur. Fournisseur, merci, j'avais perdu mon mot. L'autre fournisseur de batteries qui du coup Samsung, suite au premier rappel de smartphone Note 7, a demandé à l'autre fournisseur d'en produire beaucoup plus pour rattraper et remplacer au plus vite les smartphones défectueux. Et du coup, en produisant beaucoup plus, cela a introduit des défauts lors du soudage ultrasonique ou je sais pas quoi. Excusez-moi les termes techniques, je suis pas une experte de cet aspect-là, mais en tout cas ça viendrait de certains soudages qui auraient créé des protubérances et ça a introduit donc des défauts de fonctionnement et tout ça c'est... En gros, s'ils ont soudé le plus et le moins ensemble, c'est sûr que ça crame. Hein. Non mais voilà, le fait de produire beaucoup plus rapidement, ils ont eu du mal et donc du coup la qualité a baissé à ce moment-là et ça a ça a ajouté un mauvais fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir en plus? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que donc il y avait, comme je vous le disais, deux fournisseurs pour ces batteries. Il y avait un fournisseur qui était Samsung. Alors, j'avais le nom quelque part. C'était Samsung Electronics qui ne fait pas partie de Samsung. C'est une filiale. Oui, c'est une filiale qui répond au même groupe, mais qui n'est pas directement celle qui produit les smartphones, mais elle produit les batteries pour le Note 7. Et le deuxième fournisseur est Amperex, qui est une société basée à Hong Kong. Voilà, donc on va dire que c'est quand même pas de chance, surtout qu'ils expliquent qu'il y avait quand même des procédures de sécurité qui auraient dû voir, en tout cas des contrôles faits par ces sociétés tierces, entre guillemets, qui aurait dû voir ces problèmes-là avant. Samsung, lui, ne faisait pas ces contrôles. En tout cas, il respectait la règle, c'est-à-dire qu'il fallait faire des contrôles vraiment très très précis pour pouvoir voir le problème. Et normalement, c'est pas à Samsung de faire, c'est aux producteurs tiers, ceux qui produisent les batteries, de les faire. Donc, il n'y avait pas non plus de problème de check-up, de check des batteries. Des batteries, ouais. C'est juste que c'est les producteurs tiers qui n'ont pas bien fait les vérifications de batterie. Mais du coup, suite à tous ces problèmes... Du coup, ils sont tous morts dans un bain d'acide, là, je pense. Non. Samsung a remonté un peu ses manches. Et bien sûr, c'est dans sa campagne de transparence et d'avoir une meilleure image auprès du public. Ils vont introduire un processus de vérification en 8 étapes de batterie. Je pense que le prochain Galaxy qui sort... Jamais un smartphone n'aura eu autant de tests sur la batterie que celui-là, je pense. Oui, et par exemple, Samsung va inspecter visuellement chaque batterie et faire un test X-ray pour voir toutes les anormalités qu'il pourrait détecter sur les batteries. C'est pas le seul test, mais en gros, ils ont mis tout un process de 8 étapes clés pour vérifier chaque device et chaque batterie, entre guillemets, en tout cas, donc ce test en 8 étapes, dédié normalement spécifiquement aux batteries lithium, c'est lithium. Parce que je sais plus ce que j'avais vu comme nom là. Mais oui, après ils ont peut-être... le but de Samsung, c'est d'instaurer ce processus, que ça devienne le standard de vérification de ces batteries pour assurer la sûreté de tous les devices qui reposent sur ces batteries lithium. Donc en gros, ils veulent instaurer un standard dans ce domaine de vérification des batteries et donc évidemment faire remonter leur image et en gros on se dise le processus de vérification Samsung, toutes les sociétés aujourd'hui ou tous les manufactureurs de batteries lithium respectent ce process. Lithium-ion. Lithium-ion, oui, voilà, c'est ça. Tu vois, il y avait les deux en fait. Lyon, mais pourquoi pas Lyon. C'est lithium-ion. La batterie qui rugit de plaisir, la batterie Lyon. Voilà. Voilà, la batterie qu'on utilise aujourd'hui un peu partout. Donc lithium-ion. Fauve qui peut. La batterie Lyon, fauve qui peut. Voilà, vous avez votre slogan chez Samsung. C'est nul, excusez-le. Non, elle n'est pas nulle, je suis désolé, elle est pas mal. Donc voilà un petit peu comment Samsung essaye de remonter un petit peu l'image de la société. Il parle plutôt ouvertement à la presse sur tous les process. D'ailleurs c'est assez marrant là, l'article de CNET
où c'est un article qui fait je sais pas combien de pages, qui explique en détail tout ce qui va se passer, etc. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez très bien consulter l'article sur le Flipboard de Navtech TV. Mais on sent que là, ils sont vraiment en opération de com. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah bah, Mais là, ils y vont, quoi. Ils ont à peu près 18 mois pour remonter un petit peu dans l'estime en fait, des gens. c'est ce que dit l'article. Selon les spécialistes, entre guillemets, des bad buzz industriels, une entreprise met à peu près 18 mois à se débarrasser d'une mauvaise image. Dans le cas de Samsung, je crois que, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont évité le pire, et le pire aurait pu arriver, personne n'est mort. Entre guillemets, il n'y a pas eu un enfant brûlé dans sa chambre ou un avion qui est tombé à cause de... Donc ils ont évité le truc où il serait probablement pas remis. Après, là où ça fait mal quand même, c'est que le Note 7, c'était quand même un des 2 flagships Oui, de Samsung qui sortent chaque année. Et le Note 7 était quand même particulièrement attendu, puisque ouais. c'était le concurrent direct de l'Apple 7 Plus. Tout à fait. Là où Enfin, ils- ça c'est sort. justement là où ils ont perdu les points. C'est que dans l'imaginaire des gens qui s'y connaissent pas trop en tech, hein, on parle pas des gens qui nous regardent parce que vous savez, vous triez, mais le grand public, maintenant pour eux, Samsung est redevenu un peu une marque coréenne bas de gamme qui sait pas finir ses produits, qui a sorti. Non mais ce que je veux dire, c'est que ça a mis un petit peu Samsung au niveau des hoverboards chinois qui prenaient feu avec leur batterie. Ils en parlent justement dans Exactement, l'article. de tous ces produits un petit peu bas de gamme, trop vite sortis avec des process industriels qui sont pas assez safe pour le consommateur occidental. Tu vois, c'est un petit peu cette image dont Samsung va devoir se débarrasser dans les 18 mois à venir. C'est vrai que le grand danger pour eux maintenant, c'est de sortir un Galaxy S8 qui sera pas parfait au niveau Oui, batterie. je ne l'ai pas précisé, mais donc tous les devices qui vont sortir en 2017 seront passés par le 8 step process, on va dire, le nouveau process de sécurité et de vérification des batteries de Samsung. Donc on pourra être un petit peu plus rassuré a priori sur voilà, la fiabilité de ces devices à voir. Ouais, le problème, c'est qu'on sait qu'un smartphone, et n'importe quel smartphone dans n'importe quelle marque, a un potentiel de pouvoir prendre feu. Et le problème, c'est que tout le monde va guetter et scruter la sortie du Galaxy S8. Et même s'il n'y en a qu'un seul qui prend feu, ça va tout de suite devenir un bad buzz. Donc c'est là où ça doit être terrifiant là d'être à la com de chez Non, mais, Samsung. d'ailleurs, ils en parlent. Hein, dans 33 ans, il y a une personne qui témoigne. En 33 ans dans la société, c'était quand même le pire. C'est Digico qui dit le chef mobile du département, enfin, de Samsung, qui dit qu'en 33 ans, c'était quand même le pire épisode de sa carrière chez Samsung. Les accidents industriels, c'est terrible. Ouais, mais après, je trouve que quand même leur tactique sur le process, le 8 step, les 8 étapes pour leur processus de vérification de batterie est assez malin. Et d'essayer de Ouais. l'instaurer en tant que standard pour tous les devices, c'est une bonne tentative, quoi. Oui, oui, non, bah, de toute façon, ils peuvent pas faire tellement autrement. Hein. Ils vont pas dire, ouais, de toute façon, c'est pas grave. Il y en a quelques personnes vont cramer, mais c'est pour les bienfaits Oui, de la technologie. Hein. bien Ils vont sûr, pas bien non plus sûr. traiter Mais ça bon, au-dessus de la main. ils ont quand même, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont installé quand même dans chaque usine qui fabrique les notes, enfin leurs devices entre guillemets. Donc ils ont 4 usines, une au Vietnam, une en Corée du Sud et 2 en Chine. Ils ont installé donc toute une partie pour tester les devices et ils en ont testé genre 200 000 Note 7 qui ont été testés avec les batteries et plus de 30 000 batteries toutes seules. Donc d'un côté les Note 7 avec les batteries, d'un autre côté juste les batteries en elles-mêmes pour faire les différents tests, etc. Ils ont mobilisé 700 ingénieurs. Bon, ils ont quand même 70 000 ingénieurs disponibles dans toute la société, donc ils en ont mobilisé 700 sur le sujet. Voilà, ils font quand même des efforts. Après, ils Ouais. sont obligés, comme tu le disais, de faire des efforts. Moi, je suis assez pour qu'ils envoient leur futur smartphone à tous les youtubeurs qui font de la tech en pré-test. Comme ça éliminera une partie de la concurrence s'ils prennent feu. Moi, je dis go Samsung. Mais moi, je le testerai que quand les autres youtubeurs l'auront fait, comme d'habitude. De toute façon, Allez. chez Notech TV, on marche sur le retard. À nous, de toute façon, des nous, on tests. teste 8 mois après la sortie. On est prudent, hein, on fait gaffe. Hein. D'abord, on met ça dans un coffre-fort avec des pare-feux et des extincteurs. Bref, en tout cas, ça va être l'heure de la publicité. Mais avant, je voulais faire un contrôle parce que je vois certains qui ont des problèmes de lag ou de son. Est-ce que, petit sondage dans la chatroom, est-ce que vous nous recevez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Et est-ce que l'image est potable? C'est le son le plus important. Est-ce qu'il y a du lag sur le son ou pas?
5 sur 5, tout va bien, ça va. Tout va bien. Ça bug Ah, chez ça une bug. personne, impeccable. 5, 5, 5, c'est bon, ça va. Bon, majoritairement, vous avez l'air de bien nous recevoir. Donc, si vous avez du lag et du bug, ça vient de chez vous, soit votre provider, soit votre téléphone. Donc, redémarrez Killer l'app et redémarrez l'app. Ok, puisque manifestement, la majorité des personnes nous reçoivent bien. Allez, on continue, c'est l'heure de la publicité sur Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Nous, on n'a pas d'annonce en particulier, mais... Quand vous avez mis whisky, ça a lagué un truc de fou. Ah C'est ouais. normal, le périscope s'est mis au rythme C'est mis au du chat. rythme du chat, c'est tout à fait ça. Ce dont je voulais vous parler ce matin, il y a quasiment un an, jour pour jour, nous avons lancé notre Tipeee. Donc notre Tipeee, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Tipeee.com, c'est du crowdfunding. C'est ce qui nous aide à financer la chaîne. C'est ce qui nous aide à payer Karina, la stagiaire qui m'aide sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on arrive à payer Karina, à payer un petit peu les faux frais, etc. Et on voulait profiter de cette date plus ou moins anniversaire pour vous remercier. Et on va citer les noms, déjà les 10 premiers noms des gens qui sont le plus fidèles sur Tipeee. Les gens qui nous aident depuis le début, qui n'ont pas raté un seul mois. On ne parle pas des montants, parce que ça, pour moi, pour toi, je pense que c'est pareil, c'est la vie privée, hein, chacun donne ce qu'il veut. Mais on voulait, à fur et à mesure, là, jusqu'à la fin janvier, je pense que je vais lire un certain nombre de noms de gens qui sont fidèles depuis le début, qui nous soutiennent tous les mois, qui sont infaillibles. Donc, on aimerait déjà remercier, dans l'ordre, alors R, Charles, Jacques, Nazado, Mélanie, Aedan, qui est en fait Paladin Bleu. Pourquoi sur Tipeee tu t'appelles Aedan? Et puis c'est quoi ce nom Paladin Bleu? Lorenzo, Damien, hein, c'est Dams, Bruno B, Toxendo, Philippe Cazenave, Sabine. Alors Sabine, c'est ma sœur. Elle ne regarde pas l'émission, mais elle la soutient depuis le début. On a deux Sabines. Il y a deux dans le top Sabines. 10, Ouais. Je remercie ma sœur de soutenir l'émission depuis le début, sans même la regarder. Ça, c'est quand même formidable. Je garde le nom des prochains qui nous ont aidés depuis le début pour demain. Comme ça, je lirai une dizaine de noms par jour. Mais déjà, merci aux 10 premiers. Tu t'es arrêté où? Je me suis arrêté à Sabine. D'accord. Voilà, j'ai fait les 10 premiers qui nous soutiennent de manière infaillible depuis le début. Et merci à tous ceux, là j'ai vu pas mal dans la chatroom, certains qui disent moi j'ai donné 3 €, donc d'autres qui disent qu'ils ne peuvent pas encore nous soutenir financièrement mais qui likent toutes les vidéos, etc. Merci à vous, merci Rémi, merci Chloé, merci à vous tous dans la chatroom qui nous soutenez d'un moyen ou un autre. C'est vrai que là on mentionne les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, mais comme vous le savez, mettre des likes sur les vidéos, partager les vidéos sur les réseaux sociaux, en parler à vos proches, bref, utiliser les liens d'affiliation et tout ça, ce sont des méthodes qui sont très importantes pour nous et qui nous aident vraiment tous les jours à faire progresser la chaîne. Et mine de rien, les 278 qui nous aident, sachez qu'on se rapproche quand même du deuxième palier. On est plus ou moins à 200 € du deuxième palier. Donc ça, c'est bien. On progresse doucement, mais sûrement. Ce mois-ci, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Donc on vous remercie. Et il faut encore qu'on motive les troupes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est bientôt à 52 000 abonnés sur YouTube. Il y a 278 personnes sur ces 52 000 abonnés qui donnent. Il y a de la marge. Voilà. En fait, moi, j'aimerais arriver à 1% des gens qui sont abonnés sur YouTube qui nous aident. Donc, globalement, 500 personnes qui nous aident. Là, je me dirais, bon, on est au taux de transformation normal. C'est vrai que le taux de transformation, comme on l'appelle, du crowdfunding, c'est à peu près 1% des gens qui nous suivent, nous soutiennent. Donc nous, on a encore un effort de com à faire, surtout auprès de ceux qui regardent que la chaîne YouTube et qui ne regardent pas forcément le Techscope. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de faire en 2017.
Alors, Voilà. il y a Furo, je crois, qui nous demande de quoi on parle là ce matin. Ben, bienvenue à toi si tu nous rejoins. C'est Techscope, une émission qui vous débriefe de l'actu tech tous les matins de 8 à 9 heures. Voilà, donc là c'était un petit peu l'espace pub où on faisait la promotion de notre chaîne Naotech TV qui est disponible sur YouTube, qui est disponible sur Periscope. Voilà. Voilà. En tout cas, je vois que certains, après redémarrage de l'app, ont moins de lag. Donc, souhaitons-leur moins de lag pour la continuation de l'émission. Et on va continuer en parlant de Meitu. Meitu, appli chinoise. Alors, je vous remontre, hein, parce que ceux qui l'ont raté vendredi, c'est quand même dommage de rater ça. Les deux photos de vos présentateurs préférés de Techscope à passer sous filtre Meitu. Alors, vous avez déjà Jérômine, hein, si vous l'aviez raté vendredi. Voilà, Jérômine, absolument magnifique, trop kawaii. Et oui. Et nous avions la super gothique Marion. Voilà, elle est là. Et Marion passée avec l'application Meitu. Et c'est pas très flatteur là parce que ça prend pas très bien la luminosité. Voilà. Voilà, alors cette appli, comme vous l'avez compris, ça permet de se transformer complètement, de transformer les selfies. Vous avez même Donald Trump qui a été passé sous Meitu, hein, c'est quand même terrifiant. Bon, faut dire que le modèle original est quand même pas mal aussi. Hein. Ouais, je pense que justement, je trouve que ça l'adoucit un peu. Oui, ça l'adoucit, mais enfin ça fait peur quand même parce que t'as le goitre qui est pas... Enfin bref. Oh Attention quand même avec cette application, si vous l'utilisez. C'est vrai que nous, on vous avait un peu encouragé à l'utiliser. L'application serait un peu trop invasive, c'est-à-dire elle demande un petit peu trop quand même d'informations parce qu'elle demande d'accéder à l'appareil photo, ça c'est normal. À votre album photo, ça c'est normal, mais sous Android notamment, elle demande un accès à la géolocalisation, au changement des paramètres audio, aux appels téléphoniques, aux informations concernant l'opérateur et même à l'identifiant du smartphone, donc le numéro IMEI. Donc là c'est un peu craignos, a priori ça c'est sur Android surtout. Donc si vous l'avez installé pour vous faire des portraits trop kawaii, faites vos portraits puis désinstallez-la. C'est peut-être surtout que a priori ces données personnelles sont envoyées sur des serveurs en Chine, donc on ne sait pas trop où ça atterrit, où est-ce que les données à qui elles sont revendues derrière. Donc soyez peut-être pas surpris de recevoir des pubs en chinois si vous avez donné toutes vos informations à Meitu un peu trop rapidement. Ou sinon, voilà, il y a aussi l'astuce de se créer aussi un compte un peu poubelle pour ce genre de truc, mais c'est pas toujours simple sur un smartphone de trier entre les applis poubelles et les bonnes applis. Il y en a, moi je sais que je faisais à une époque, j'avais deux identifiants pour l'iTunes Store. Il faut savoir que tu peux le faire. Tu peux installer certaines applis avec un identifiant et certaines applis avec l'autre. Le problème, c'est que pour les mises à jour, il faut charger les logs de tes deux identifiants. T'as le problème. Ouais. Le problème. Voilà, mais on peut le faire, ça peut être une sécurité aussi de le faire quand même. Voilà, on voulait vous mettre en garde parce que, et voilà, on vous a peut-être, en tout cas moi je vous ai incité à l'installer, à vous faire des photos trop kawaii. Alors comment on peut faire pour faire un check-up de toutes les applications à qui on a donné des autorisations? Ça dépend sur quel device tu es. Là où c'est un peu facile, c'est l'iPhone. Tu vas dans les settings de ton iPhone et tu peux voir selon les différents accès, que ce soit ta localisation, que ce soit, je sais plus ce qu'il y a d'autre, les accès santé, etc. Ouais. Tu peux voir la liste de toutes les applications qui ont accès et refuser, désactiver l'accès à tout ça par application. Donc c'est relativement simple. Quand tu dis par exemple... je sais pas moi, une application de au hasard, un jeu te demande l'accès à la localisation. Je suis pas en train de viser Pokémon Go, mais bon voilà. Ouais. Tu dis mais c'est quoi le sens d'avoir accès à ma localisation alors que je suis juste en train de jouer? Tu as envie de désactiver, tu peux le désactiver. Après potentiellement. Pokémon Go est le mauvais exemple justement. Oui, sans géolocalisation, tu peux pas jouer. Tu ne pourras plus. Mais en tout cas pour un autre jeu, c'est peut-être pas forcément utile et tu pourras peut-être le désactiver.
Voilà. Il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30. Il est temps de bouger vos petites fesses. Et pour les autres, on va continuer. Marion, tu vas nous parler du Galaxy S8. Bah, Car très- tu sais tout sur le Galaxy S8. Très vite, tout le monde s'excite un petit peu sur la sortie du S8 et on s'était dit ils vont le sortir très rapidement pour justement faire oublier le désastre du Note 7. Et bah pas si rapidement que ça, puisque si vous Ils ont l'attendez... leurs 8 points de contrôle qualité des batteries à faire. Non Alors ils disent que quand même le désastre du Note 7 n'a pas forcément retardé le oui, calendrier. ils étaient déjà en train de mettre ouais. au point le Galaxy S8 quand les Ouais, Note 7 et ils ont étaient pris feu. déjà en train de designer les batteries lorsque le problème est arrivé. Donc, Je du te coup, dis pas. Les gars, va peut-être falloir prévoir un petit extincteur en miniature à l'intérieur. bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous l'attendiez pour le Mobile World Congress, ben c'est raté, vous ne le verrez pas à ce moment-là. Comme la plupart des géants, Samsung va sûrement faire une présentation dédiée à Samsung. Ils vont pas l'annoncer lors d'une conférence comme le Mobile World Ils n'ont Congress. jamais vraiment annoncé. Oui, mais ouais. la plupart des gros constructeurs maintenant ils le font plus lors des conférences. Oui, on, oui, le tout à déj- fait. on le disait déjà au CES, c'est encore vrai pour le Mobile World Congress. Donc il faudra patienter encore un peu. Voilà. Bon, de toute façon, pour patienter, il y a tellement d'articles sur les rumeurs du Galaxy S8 et de l'iPhone 8. Ça m'hallucine Ça quand devrait même. être aux alentours d'avril. Quand Ouais. même. Mais ça m'hallucine de voir autant d'articles de spéculation sur la sortie de ces smartphones. Mais bon, il faut Bah, croire que ça génère du clic. Hein. On va dire c'est un petit peu normal pour les 10 ans de l'iPhone. Oui, mais et sur le Galaxy S8 qui est vachement attendu. Mais oui, mais enfin, je sais pas. Moi, je lis ces articles, c'est creux. Je veux dire, les mecs spéculent sur un bout de papier d'une usine chinoise où un mec a fait un vague croquis. Ah putain, il va pas avoir de bordure. Enfin bon, bref. En tout cas, moi je sais, même moi qui suis un peu blasée aujourd'hui des smartphones, j'attends un petit peu l'annonce du nouvel iPhone en me disant qu'ils vont encore introduire un nouvel usage, quelque chose. Oui, auquel alors on les n'avait dernières pas pensé, rumeurs en date sur l'iPhone 8, c'est qu'il s'appellerait l'iPhone X et que tout serait remis à plat. Bon, on verra. On verra. Moi, je dis, on verra. Moi, j'aime bien les Faudra infos. prendre des paris à un moment donné, ça peut rapporter. Ah, mais ça, on le fait toujours avant chaque annonce de. On le fera aussi sur le Galaxy S8. On fera nos pronostics avant la keynote, ce qu'on fait traditionnellement. Allez, on continue. Moi, je vais vous parler du président des États-Unis, qui maintenant c'est officiellement Donald Trump. La passation de pouvoir, elle s'est passée, comme vous avez vu, aux nouvelles hier, mais on ne va pas en parler. Ce que je vais vous parler, c'est de la passation du Twitter, puisque effectivement, il y a un Twitter officiel pour le président des États-Unis en place. C'est @POTUS, POTUS pour President of the United States. La passation ne s'est pas passée sans drame sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les personnes qui étaient abonnées sur Twitter à POTUS, et même ceux qui n'étaient pas abonnés à POTUS, avec la transmission de POTUS entre Barack Obama et Donald Trump, certains se sont retrouvés contre leur gré abonnés au nouveau POTUS. Alors, Jack Dorsey est monté au créneau. C'est terrible la photo de Jack Dorsey qu'ils ont mis. On sent Jack Dorsey qui en a marre d'avoir des problèmes avec Twitter et des scandales et des bad buzz. Il est fatigué là, Jack, quand même. Ouais, la photo elle est assez. La photo, elle est. Putain. On Elle est... sent le ras-le-bol. En plus, quoi. le t-shirt, c'est Stay Woke. C'est genre, reste éveillé. Et là, il a pas la tête des bons jours quand même. Hein. Il est pas vraiment éveillé. Hein, le On pauvre. sent qu'il dit mais foutez-moi la paix. Mais foutez-moi la paix, j'en ai marre. Bref, qu'est-ce qui s'est passé techniquement ? Ils ont expliqué. En fait, chaque président sortant, on va dire, genre Barack Obama, a droit à un compte qui va par exemple s'appeler POTUS 44. 44e président des États-Unis, c'était Barack Obama. Il a un compte maintenant officiel, POTUS 44. Donald Trump, quand les Américains en auront fini avec lui, il aura un compte POTUS 45. Et en fait, ils ont voulu mettre toutes les personnes abonnées à POTUS officiel sur le POTUS 44. Et en faisant ça, alors là, ils ne donnent pas plus d'explications, ça a abonné des gens qui n'étaient pas abonnés à POTUS, ça les a abonnés à POTUS.
Donc des gens se sont retrouvés à suivre le compte officiel du président des États-Unis sans l'avoir vu. A priori, le problème est en train d'être résolu. Ils ont fait un petit peu le ménage. Donc voilà. Mais si jamais vous vous retrouvez à suivre le POTUS actuel, eh bien sachez que vous avez fait partie de ce glitch, de ce bug de Twitter. Je crois que c'est rétabli maintenant. Ouais, c'est rétabli. Ils ont corrigé par rapport à vos actions de vous désabonner, de vous abonner. Ils ont rétabli un petit peu. Harry POTUS. C'est pas mal, c'est pas mal. Harry POTUS, j'aime bien. Ouf, Obama est parti. Oula, ça commence à déraper en politique. Passons à l'article suivant, Marion. On va parler de l'article suivant et cette fois-ci on va parler de Panasonic qui nous propose donc un miroir intelligent qui va simplifier la manière dont vous maquillez tous les matins ou de temps en temps, enfin je sais pas, voilà, je sais pas votre rythme de maquillage, moi je me maquille pratiquement tous les matins. Ah bah attends, toi aussi tu te maquilles pour les tournages. C'est sûr que j'ai pas une gueule comme ça d'habitude. Bref, qu'est-ce que vous propose concrètement le miroir? Il vous propose de faire un diagnostic beauté. On en entend beaucoup parler. Les grandes marques... Miroir, suis-je la plus belle? En fait, c'est ça. Oui, non mais oui. Bah oui. Hein, les contes de fées le faisaient déjà. Bah oui, non mais il va te dire, il y a Blanche-Neige à côté qui te surpasse en beauté. Et en jeunesse. Je vais devenir jalouse et je vais empoisonner une pomme, tiens, mange. Bref, au lieu de dire des bêtises, qu'est-ce que vous propose concrètement Panasonic? C'est donc, comme je disais, un diagnostic beauté, c'est-à-dire d'analyser un petit peu votre peau. Donc là, ils disent, par exemple, les imperfections, des taches, des rides, le taux d'absorption et de réflexion de la peau, etc. Pour vous présenter à la fin du processus, non pas juste un diagnostic, mais carrément des conseils personnalisés pour la peau, mais aussi la meilleure manière de vous maquiller voilà, en analysant avec plein de capteurs qui vont analyser votre visage et votre peau. Donc ça c'est assez intéressant. On a les grandes marques, les marques de luxe, de beauté qui font déjà des diagnostics. Mais à quoi servent les diagnostics? C'est à vous vendre les produits adaptés à votre peau à la fin. Là Panasonic va plus loin car eux ils souhaitent carrément imprimer des feuilles de maquillage pour vous les apposer directement sur le visage. J'imagine, tu sors ta feuille de l'imprimante, dans la gueule. Ah ouais, c'est carrément mieux, quoi. Non mais tu crois pas si bien dire parce que je peux carrément vous montrer la photo. Ah mais ah putain. C'est vraiment, c'est vraiment une feuille. Ah ouais. Voilà, donc là vous voyez la jeune fille, la jeune femme qui est déjà pas mal, voilà, et avec une petite feuille de maquillage qui va juste corriger son teint, parce que comme vous le voyez, c'est juste a priori pour corriger les rougeurs qu'elle pourrait avoir sur les pommettes. Ah mais elle a la peau grasse, c'est dégueulasse. Tu plaisantes? Regarde, elle brille sur la pommette là. Oh attends, elle est déjà maquillée, elle est super jolie. Bref, ne l'écoutez pas. Bref, donc voilà, ça vous propose des feuilles de maquillage. Donc moi, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe et je pense que Panasonic va devoir passer ce premier sentiment. Mais ils disent, en tout cas, je m'étais dit, mais comment ça se passe? Ça veut dire que tu apposes et après tu décolles la feuille et le maquillage reste. Tu vois, c'est ce que... Non, mais c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et en fait, ils disent que la feuille est composée d'un matériau utilisé dans les interventions chirurgicales et que le risque pour pas qu'elle... Enfin, ce qu'il faut éviter pour éviter qu'elle tombe, c'est l'eau. Mais à un moment donné, tu peux pas éviter la pluie non plus, quoi. Tu vois, des fois, tu te prends des... Attends, le maquillage coule quand il y a de l'eau, c'est ça? Mais je comprends pas si la feuille, tu la gardes là dans la journée, enfin, tu vois... Tu gardes les feuilles sur la nana qui a pas compris, elle garde ses feuilles collées. Mais ouais, surtout que tu vois, c'est... Oui, c'est grand, quoi, je veux dire. Donc, je pense que c'est plutôt, on applique le maquillage avec la feuille et ensuite on décolle la feuille. C'est de la décalcomanie. C'est de la décalcomanie, voilà. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Après, il faut bien, du coup, l'appliquer, bien positionner la feuille, etc. Mais je pense pas que la feuille, voilà, reste collée sur la peau. Et après, la logique d'éviter de l'eau, c'est la logique la plus banale qui concerne tous les maquillages. Donc, ah bon, c'est vrai? À part si tu as du maquillage waterproof, je pensais que tous les maquillages étaient waterproof. Comme son nom l'indique, résiste à l'eau. Ouais. Si tu te prends la douche, tu vas te retrouver avec... le raton laveur. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Donc, mais après, c'est plus difficile en vrai. Moi, je sais que si j'allais sur ce marché, je lancerais tu sais, le miroir franc qui te ment jamais. Le miroir, genre, tu te pointes le matin et dis « Oh putain, t'as une sale gueule. Oh non, non, retourne te coucher là, c'est pas la peine. T'as trop une sale gueule. » Le miroir déprimant, tu sais, ça serait bien.
Au lieu d'être le miroir imprimé. Oh là là, tu m'as fait peur. Ouais. Retourne te Genre, coucher. non, 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 là c'est pas bon, là. Va te mettre 3 concombres sur la gueule et va te recoucher, t'as une sale gueule ce matin, quoi. Ah là là, donc voilà, comme quoi le marché quand même, le marché des produits de beauté et des appareils de beauté intelligents, etc., quand même représente un chiffre d'affaires de 631 millions de dollars. Évidemment, Panasonic, pour moi, c'est pas une marque qui me fait penser au secteur beauté. Je sais que L'Oréal fait pas mal de choses, Ils pas mal de signeront partenariats. probablement un truc, ça sera Panasonic et L'Oréal Pour ou se un faire truc connaître, comme ça, quoi. parce que c'est vrai que pour moi c'est pas une marque qui me fait penser au secteur beauté, donc à voir. Bah, moi, Mais- c'est la marque de mon appareil photo, donc tu me dis Panasonic, je pense à un miroir en 4K, mais... Ok. Bref, à voir comment ça va se développer. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait dans la chatroom? Là, je m'adresse à toutes les personnes qui aiment bien se maquiller de temps en temps ou tous les matins. Est-ce que vous, d'avoir un diagnostic beauté complet sur votre peau et de pouvoir facilement l'appliquer, c'est quelque chose qui vous intéresse? Moi, j'avoue que l'aspect imprimer sa feuille de maquillage me refroidit un peu. Jérôme... T'imagines ce qu'il te raconte après une grosse soirée? Ouais. Je vois un Jérôme point d'interrogation, je sais pas quelle était la question, mais tu la reposeras en fin d'émission. Non, ça Non, me fait ça peur. me fait peur. Moi, après, là, on s'en est moqué, mais je trouve que c'est pas mal parce que après, je sais pas comment ça se passe pour une fille, dans la vie d'une fille. Bon, ta mère ou tes sœurs t'apprennent à te maquiller, mais je pense que entre le maquillage que tu as appris par la famille et le maquillage professionnel, si ça te donne des conseils effectivement sur les produits utilisés, après, je crois pas trop à l'imprimante que tu te colles sur la gueule. Enfin, bon, faut voir. Non, moi non plus. Mais parce par qu'en contre, plus, les conseils peut-être de produits et de choses, si ça analyse vraiment bien ta peau. Moi, j'ai vu au CES un miroir connecté qui n'était pas Samsung. Et d'après les 2-3 personnes avec qui j'en parlais autour, ils disaient ouais, ça donne quand même des diagnostics vachement intéressants. Non, mais il y a, sur, il y a sur, un vrai marché sur les diagnostics. Après, moi, ce qui me laisse toujours perplexe, c'est que ces miroirs dépendent toujours d'une marque de beauté. C'est ça Et le donc, la problème. marque va pas te conseiller les meilleurs produits pour toi, mais il va te conseiller les meilleurs produits pour toi dans sa gamme Dans de sa produits. gamme de produits. Ouais. Donc, moi, direct, ça, c'est niette. Ouais. Je veux pas dépendre d'une seule marque de beauté parce que si le produit n'est pas optimal pour ma peau, il va quand même me conseiller un produit de leur marque. Donc ça c'est niette et c'est là où je suis un petit peu perplexe, que ce soit Panasonic, est-ce qu'ils vont développer leur propre gamme de maquillage ou est-ce que ça sera tous les maquillages. Là pareil, le fait que ça imprime des feuilles, c'est bien, là ils montrent l'exemple des pommettes, mais tu vas imprimer des feuilles pour ta paupière, enfin va essayer d'appliquer une feuille sur ta paupière. Enfin, Bon, voilà. on verra. À voir, mais un petit peu perplexe quand même. Hein. Ouais, mais la chatroom l'est aussi un petit peu. Qui vivra verra, comme on dit. Allez, moi j'enchaîne sans transition Je pour suis tout à fait d'accord avec toi, la chaussette. D'accord. J'enchaîne sans transition sur Dash. Vous savez, les boutons Amazon Dash, on en a pas mal parlé il y a quelques temps parce que c'était le lancement des boutons physiques Dash en France. Ces boutons sont, je vous montre la tête que ça a pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des boutons que vous pouvez mettre chez vous et auquel vous associez un achat que vous faites régulièrement sur Amazon. Donc ça va être des croquettes pour chat, ça va être des lingettes pour le linge, ça va être des préservatifs si vous êtes un super queutard, et qui vous permettent juste en appuyant sur ce bouton de commander le produit comme ça. Qui est dans l'absolu une super bonne idée de la part d'Amazon, mais ils vont aller plus loin, ils sont en train maintenant de tester aux États-Unis des boutons virtuels. L'idée étant que sur votre page Amazon, quand vous connectez à Amazon, vous ayez une page dédiée à vos achats que vous faites le plus régulièrement avec tous les boutons. Je vous montre la pub pour que vous compreniez un petit peu mieux. La pub qu'ils ont fait, attends, on va mettre le son. Bon, c'est en anglais, mais vous allez comprendre comme ça. Je remets au début si j'y arrive. Il veut pas remettre au début. Il veut... Ah putain, pourquoi tu y arrives et pas moi, quoi? Life is unpredictable. Ordering your favorite products doesn't have to be. Introducing Your Dash buttons, exclusively for Prime members. Your shortcut to quickly find and reorder all your favorite products on the Amazon mobile app or website. Voilà, là vous avez compris le principe, je ne vais pas vous passer toute la pub, mais c'est d'avoir effectivement votre sélection et même Amazon va vous proposer une présélection par rapport aux produits que vous commandez régulièrement sur Amazon.
Moi, je pense que même il pourrait aller plus loin si le truc, par exemple, pouvait se géolocaliser dans ton appart. T'arrives dans la cuisine, il y a le bol du chat, il sait que t'as plus beaucoup de croquettes, il pourrait faire monter le bouton dash en haut, ou même voilà, analyser que ton chat bouffe un sac de croquettes entier en 3 jours, comme Whisky. C'est quoi ce Il faut qu'on vous remontre Whisky quand même, il a parce que là, il y a une patte, vous n'allez pas comprendre comment il la met. C'est ce que je... Ah mais... Il y a une patte en trop en fait. Il y a une patte, il y a une patte en trop Mais là. on la voit pas là. Ouais, on la voit plus. C'est Non, mais trop sombre. c'était trop bizarre, quoi. Non, mais il y a toujours une patte en trop. Ouais, regardez, la patte, on sait pas d'où elle sort, là. Il a minci. Oh, Nazado, là, je pense que tu fais plaisir à Whisky. T'as minci, Whisky. Allez, on repasse. Alors, sur le bouton dash virtuel, oui, je comprends ceux qui disent mais bientôt ça va commander à notre place et tout ça. Mais mine de rien, c'est pratique. Moi, je sais par exemple que sur Amazon, je commande très souvent. Il y a 2 produits que je commande très souvent. Les bombes soufflantes, parce on en consomme énormément pour nos tournages, pour enlever la poussière sur les objets qu'on filme. Et du liquide pour nettoyer les écrans aussi, parce que je nettoie pas mal mon iPad. Et ben, si j'avais des boutons virtuels dash pour pouvoir les commander régulièrement dès que mon stock s'amenuise, et ben, je trouve que c'est encore une super idée d'Amazon. Effectivement, pour nous faire consommer plus, mais quand même, c'est super pratique, moins de friction, t'as moins à y penser, hop, je dois aller sur Amazon, chercher liquide, machin, pour nettoyer l'écran, là, t'as tes boutons dash. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu les attends, ces boutons dash? C'est Bah, que aux États-Unis pour l'instant. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que là ça marche quand t'as une dizaine de boutons dash, mais en fait au final, si c'est pour te retrouver avec une cinquantaine de boutons dash, Oui, et que tu dois juste scroller dans une liste de 50 boutons dash, oui, là, je ça sais sera pas. Mais l'idée, c'est vraiment, et c'est là où ils peuvent être forts dans leurs recommandations. Honnêtement, à mon avis, on ne dépasse pas 10 produits qu'on commande régulièrement, tu vois. Moi, je sais qu'il y a, allez, même il y a un 3e produit, c'est le filtre anti-calcaire pour notre douche que je commande régulièrement. J'ai 3 produits que je commande vraiment régulièrement sur Amazon. À la limite, je me limiterai à 3 boutons dash, quoi. Je crois plus à la proposition d'achat contextuelle. Genre, tu arrives sur le site, il a détecté que par rapport à ton rythme de consommation, c'est le moment où tu as besoin de tel produit. Hé Marion, Ouais, regarde. bah, il te montrera ton bouton dash. Oui, Oui. mais il sera pas dans une liste, quoi. Oui, alors après, il faut voir effectivement comment il les propose. Les Là, boutons c'est dash. Comme je suis le lancement. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Si on se retrouve avec 20 boutons dash, ça perd tout intérêt. Ouais. Il va falloir qu'il limite le nombre de... Mais il le fait déjà, hein, la proposition contextuelle en disant hey, vous avez peut-être besoin de racheter ça, il commence déjà à le faire, Ouais, Amazon. De toute façon, ils sont très très forts. Hein, mais... Ils sont forts ces Amazones. Hein. Allez Marion, à toi, je te sens d'attaque. Eh ben oui, je suis d'attaque car on va parler du jeu suisse développé par la radio-télévision suisse RTS, le jeu qui s'appelle d'Attaque et qui va vous sensibiliser un petit peu à la protection des données personnelles. Ça vient après un long travail d'enquête, etc., auprès de la population, et donc ils ont, suite à cette longue enquête, proposé un jeu disponible dans votre navigateur, et disponible depuis décembre d'ailleurs, donc vous pouvez déjà y jouer, qui s'appelle donc d'Attaque, et qui a pour objectif donc de vous sensibiliser à la protection des données personnelles. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous en parle? On vous en parle quand même, puisque le 28 janvier, donc samedi prochain, c'est quand même la journée internationale de la protection des données. Donc c'est quand même important, c'est une bonne opportunité pour s'y intéresser et se sensibiliser de manière ludique avec ce jeu. Moi je trouve que l'idée et l'initiative est très très intéressante, et je vais le tester dans pas très très longtemps. J'ai pas eu l'occasion là, mais je vais le tester cette semaine. Et donc le pitch du jeu, c'est: fraîchement engagé en tant que stagiaire par le maire d'une ville pour gérer les réseaux sociaux, vous êtes confronté à plusieurs dilemmes au quotidien. D'importantes décisions sont à prendre, de votre vie privée au choix pour la collectivité, rythmé par un redoutable chrono et ponctué par des vidéos de youtubeurs. Donc vous allez avoir un chrono... Salaud de youtubeur.
Ouais, vous allez avoir un chrono qui va vous mettre un petit peu la pression pour prendre des décisions importantes, que ce soit pas pour des choix personnels en tant que vous, le stagiaire, soit pour des décisions qui touchent la communauté et la collectivité. Et vous allez avoir des vidéos de youtubeurs sûrement pour vous sensibiliser et vous éduquer un petit peu sur le sujet. Donc je trouve ça plutôt bien fait. Évidemment, vous allez vous retrouver dans des situations où il y aura des choix cornéliens à faire. Il y aura des choix qui vont toucher à la vidéosurveillance, à la géolocalisation, à la transmission d'informations issues de la commune, à des tiers, etc. Vous allez pouvoir vous poser la question du genre, qu'est-ce que je fais de ce dossier qui recense les personnes de la communauté que détient le maire? Est-ce que je le protège par un mot de passe? Est-ce que je le détruis? Est-ce que je me renseigne, etc. Donc voilà, vous allez devoir prendre plein de décisions. Et pour faire la promotion du jeu, ils ont fait une petite vidéo plutôt maligne. Je sais pas si tu l'as vue, toi. Non, je l'ai pas vu. Je la montre. Vas-y, montre. Alors, oui, je crois qu'elle fonctionne. Monsieur, quel âge avez-vous? Putain, Monsieur, quel âge avez-vous? Non, mais c'est très limité le player dans... c'est pénible. Monsieur, quel âge avez-vous? Vous ne voulez pas me le dire? Pourquoi? Ah, je vois, vous avez raison, vous protégez vos données. Pour vous protéger, ainsi que votre famille et vos 3 enfants. 2 garçons, filles. Elles sont pas là? À l'école? Tout se passe bien avec elles? Ah, l'adolescence. Un abonnement au magazine T'es jeune leur ferait plaisir. Ah, elles préfèrent téléphoner, chatter, surfer, whatsapper. Merci, monsieur, pour votre précieuse collaboration. Toutes les données que vous nous avez fournies ont été enregistrées pour votre bien-être et celui de votre famille. Voilà pour la vidéo. Voilà pour la vidéo. Et en fait, on se rend compte que la personne qui est en face, donc l'homme, là, dans cette situation, sans rien dire à la voix, a donné tout un tas d'informations sur lui et sa famille. Il a informé qu'il avait 2 jeunes filles, qui étaient plutôt dans la période de l'adolescence, qu'elles n'étaient pas très intéressées par les abonnements de revues, mais qu'elles étaient plutôt branchées WhatsApp et applications, etc. Bref, c'est plutôt bien fait, Ouais, quoi. c'est- Sans rien dire. Et donc c'est pour ça à la fin, là j'ai coupé la vidéo avant la fin, mais ils disent ah bah si vous croyez plutôt plus malin que monsieur, jouez au jeu d'attaque, vérifiez et challengez en gros son score, quoi. Mais c'est bien qu'on fasse de la pédagogie sur le sujet parce que souvent les gens réalisent pas. À la fois, je trouve que les gens dramatisent parfois sur les données personnelles, mais parce qu'ils sont pas conscients de ce qui se passe exactement et comment sont collectées les données, à quoi elles servent. Donc tout ce qui peut être pédagogique dans ce sens-là sera bien pour tout le monde en fait. Ouais. Parce que moi je pense quand même que la collecte de données est une bonne chose en termes de marketing, parce que ça te permet quand même d'avoir des pubs mieux ciblées qui te concernent plus et tout ça. Mais il faut plus de transparence, il faut que les gens sachent bien ce qu'ils sont en train de faire en tout cas. Oui, puis quand on démarre sur le jeu s'appelle Dattack. Dattack D-A-T-A-K. D'attaque. D-A-T-A-K. Voilà. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, le jeu est disponible sur votre navigateur. Il s'appelle donc Dattack. Vous pouvez retrouver donc l'article de Numérama disponible sur le Flipboard Nanotech TV si vous voulez avoir le lien. Moi, je pense que je vais quand même le tester cette semaine. Et puis, faites bien attention quand vous utilisez un nouveau service. Voilà, c'est ça que je voulais mentionner. Si vous utilisez un nouveau service et qui vous demande certaines autorisations, je sais que c'est laborieux, mais prenez le temps un petit peu de lire rapidement, de vous renseigner un petit peu sur le service sur lequel vous vous inscrivez avant de l'utiliser. C'est ce genre de petites précautions à prendre qui vous permet de prendre un peu de distance et de vous dire est-ce que je suis prêt à m'engager de cette manière-là, etc. sur ce service ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tout à fait. Qui fait ça, on le répète, c'est la radio-télévision suisse qui a mis ça. RTS, oui. RTS. Donc c'est vrai qu'il le jeu du coup utilise plutôt les législations suisses du coup, puisque c'est un jeu suisse. Mais en Europe, on est plus ou moins aligné sur ce genre de législation encore aujourd'hui. Donc ça ne sera pas complètement décalé par rapport à ce que nous on a en France. Donc vous pouvez quand même y jouer, ça reste très intéressant.
Voilà. Et on termine justement, ça s'enchaîne parfaitement, puisque je vais vous parler du porn mode sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou votre smartphone. Qu'est-ce que le porn mode? C'est le petit nom qu'on donne à ces fameux services qu'on a maintenant dans tous les navigateurs, qui sont la navigation privée. Porn mode, parce que généralement on l'active, hein, et ne me dites pas le contraire, hein, je sais que vous le faites dans la chatroom, hein, ne faites pas les oies blanches, genre pur et tout. Je sais que vous activez votre, je le sais, je vous vois, activez votre mode navigation privée quand vous allez consulter du porn. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que là je suis en train de vous lire un article sur The Fred Zone qui s'appelle « Il va falloir vous méfier du porn mode dans votre navigateur web ». Et il faut croire que j'active pas mon porn mode parce que juste à côté j'ai une pub sur Hot Russian Lady Online. Non, donc, mais tu sais quoi? Parce que moi aussi, quand j'ai consulté l'article, je me suis retrouvée avec des ça y est, pubs on est flagué porn, nous. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est parce que l'article Oui, parle de ce porn. sujet-là Non, mais qui je te sais. donne de la pub contextuelle. Donc on va avoir des chaudes hôtesses russes tout le temps. Chouette, hein, chouette, chouette, chouette. Bref, en tout cas, ce mode, vous pensez qu'il protégeait un petit peu votre navigation porn? Eh bien, pas si bien que ça, parce qu'il faut savoir que ce mode, quand vous l'activez, effectivement, il enlève de votre navigateur et de votre cache ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est déjà pas mal pour se faire pas choper par votre conjoint ou conjointe qui peut aller voir dans l'historique vos sites porn préférés. Mais par contre, là où ça vous protège pas, c'est que votre numéro d'IP est quand même sur les serveurs à la fois des sites que vous avez consultés, mais également des sites par lesquels vous êtes passé pour aller consulter ce site porn. Et des chercheurs ont mis au point des programmes qui, par ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, font des recoupements des numéros d'IP, c'est des numéros d'IP, arrivent à retrouver à peu près 70% de votre navigation en faisant des recoupements de votre numéro d'IP. Alors là, vous me direz, il y a d'autres parades, hein. On peut aussi dissimuler un numéro d'IP, mais là, ça devient un peu barbu et tout le monde ne le fait pas. Mais sachez-le quand même. VPN, par exemple. Sachez-le, effectivement, c'est que votre porn mode n'est pas si anonyme que ça. Alors, ne psychotez pas. Il faut déjà qu'on lance une recherche active sur votre porn mode. Mais si vous êtes un personnage un peu public ou ce genre de choses, peut-être que des petits malins vont s'amuser à recouper votre numéro d'IP s'ils ont hacké votre ordinateur et trouvé votre numéro d'IP et essayer de voir ce que vous avez consulté comme site porn. Donc faites attention quand même. Et effectivement, le VPN n'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. Qu'est-ce que... Internet Protocol, votre numéro d'IP. C'est légal de recouper de telles informations. Là, c'est de la recherche sur la sécurité. Donc, effectivement, il remonte une faille, finalement, de sécurité sur ce fameux mode discret. Il faudrait que ces modes discrets permettent de dissimuler aussi le numéro d'IP pour qu'il soit parfaitement discret. CyberGhost, est-ce que c'est bien comme VPN? Je connais pas. Non, on n'est pas... Toi, tu utilises quoi, toi? Private Internet Access. Private, il faut que je m'en mette un aussi, moi. J'ai toujours pas mis. Ça fait plusieurs mois que je me dis, putain, il faut que je l'active. Et je vais peut-être prendre le même que le tien. Mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir un VPN maintenant. Eh oui. VPN. Et votre FAI, toujours vos connexions, si vous n'utilisez pas le bon. Oui, bah bien sûr. Après, en tout cas, c'est pas 100% discret, quoi, ce mode navigation privée. Déjà, les VPN gratuits. Moi, je me méfie d'un VPN gratuit. En tout cas, c'est la fin de ce Techscope numéro 392 ou 13, je ne sais plus. 392. Oui, mais je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que c'est le 393, mais j'ai tapé 392. On verra. On verra effectivement quand j'enregistrerai le replay. Merci de l'avoir suivi avec nous, de l'avoir commenté avec nous. On va passer au Q&A si vous avez des questions. On va rester 5 minutes parce qu'il est 8h59 et Marion et moi, on est très pressés ce matin. Moi, je pars en tournage et Marion part au boulot. Alors, 5 minutes de Q&A, on va tâcher d'être efficace. Préparez vos questions. N'oubliez pas de les copier pour pouvoir les coller si on les rate. Allez, posez vos questions, on répond. On répond à toutes vos questions, démarrage des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Go, les questions.
Pas d'erreur. Ça fait toujours plaisir. Hein, ça, c'est pas des questions. See you. Hein. Allez. Mais on l'engueule pas, il nous fait un Ah non, compliment. mais moi, je veux des questions, quoi. Complètement. Il est Tu- nouveau depuis cet été. Tu as regardé les primaires de la gauche? Non. Shell TV de Nvidia, avis, le prix, etc. Je risque de le tester dans pas très longtemps, donc je ne vais pas te donner mes premiers avis. Vous sentez mon ordi? Ben non, je sens rien. Tu vas faire un retour détaillé de l'utilisation de Shadow après quelques mois d'utilisation? Oui, j'attends la sortie officielle en mars. C'est quoi ton t-shirt? Je le dirai bientôt. Effectivement, c'est des t-shirts que j'ai trouvés en Angleterre et j'aimerais promouvoir un peu le créateur qui est français. Et j'en ai acheté 3, ils sont super. Et il s'appelle Mister Black Tea. Mais on en reparlera. On en reparlera de Mister Black Tea. Quand est-ce que tu reviens à l'apéro du Capitaine? Quand j'aurai le temps. Tu as vu la semaine dernière le mini-scandale Apple Watch Cdiscount? Non. Non. C'est quand le printemps? Ben à la fin de l'hiver. Il était à combien les t-shirts? On les a payés en pounds? Ils étaient à... Je sais plus. Je sais pas, plus. en plus ça varie au Mais niveau c'était de pas combien. hyper cher. On les a achetés sur le marché de... Enfin, sur le... Un des marchés de Camden, mais de Camden. ça dépend en plus combien tu prends de t-shirts, etc. Est-ce que vous allez prendre la Switch? Non, on n'est pas assez gamer pour s'intéresser à la Nintendo Switch. Est-ce que tu prévois une deuxième vidéo sur Las Vegas? Non, il n'y aura pas de deuxième vidéo sur Las Vegas. Il faut que je passe à autre chose. J'ai passé trop de temps sur cette vidéo de Las Vegas. Marion, Elle est la bien, classe, mais- je suis assortie à la Bajour. Ah bah oui, Marion, Et à la c'est toujours table ça. aussi. Et à la table. Là, il y a la table Ouais, et il y a la Bajour au-dessus. Avis sur le Leica M10. J'avoue que j'ai pas encore regardé les tests du Leica M10, j'ai pas eu le temps. Toujours content de l'offre Shadow? Oui, très content de l'offre Shadow. Est-ce que vous pourrez faire une vidéo sur le blockchain? Non, je suis pas assez fort sur le sujet. Faudrait que je demande à Patrick de venir en parler peut-être un jour. Mais en plus, moi, faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour on le fera. Un test de mobile bientôt? Non, pas de test de mobile prévu. À quand Texcope en 360 degrés? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Franchement, si vous voulez regarder mon appart, c'est un peu bordélique. En plus, ça serait pas très intéressant. Alors ça, c'est la question hyper intéressante. T'es pour quelle équipe de foot? Aucune, je n'aime pas le foot, je regarde pas le foot, je suis désolé. Super intéressant, l'informatique de demain. C'est quand ta prochaine vidéo? Quand elle sera prête? Voilà, ma prochaine vidéo sera là quand elle sera prête. Vas-tu au Mobile World Congress? J'ai pas trouvé de sponsor, donc ça m'étonnerait que j'aille au Mobile World Congress. J'ai pas trouvé de marques qui veulent m'envoyer. Si vous êtes une marque et que vous voulez un reportage au Mobile World Congress ou envoyer un YouTuber, contactez-moi vite. Mais pour l'instant, j'ai trouvé personne, donc ça m'étonnerait que je parte. Mike Duster, ça va papy? Et toi, ça va le bébé? Qu'est-ce qu'il a dit sur papy? C'est moi qui traite de papy? Je suppose, oui. La hyper fibre pour tous en 2022. Vous y croyez? Est-ce que tu crois souvent les promesses des hommes politiques? Tu vois, je réponds à ta question par une question. Est-ce que tu connais Jojol? Oui, je connais Jojol et d'ailleurs on s'est vu au CES. Si tu suis mon Instagram, on a fait une photo avec Jojol et de High Collection et on a déjeuné ensemble. As-tu vu les LG Gram? T'en penses quoi? Les LG grammes? C'est quoi les LG grammes? Je sais pas. Je sais pas. Un produit LG sûrement. Comment allez-vous? Bah plutôt bien. Ça ce va, lundi ça va, matin. tranquille. La forme. Tu as un VPN pour ton iPad? Non, pas encore, mais je pense sérieusement effectivement à mettre un VPN sur tous mes devices. Et toi, tu as un VPN sur l'iPad? Ouais. De toute façon, tu as mis un VPN sur tout, toi. Ouais. Un PC moins de 1 kg en 15 pouces. Ah, je suis pas spécialiste du marché PC, là, je vais pas pouvoir te... Ah, C'est ça les grammes, ah, d'accord. le LG Gram, ouais, l'ordinateur. J'ai pas regardé les specs, donc moi je peux pas te donner d'avis. Toi, Marion, t'as pas vu non J'ai plus. pas vu non plus. Pas vu non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question. Une dernière. Qu'est-ce que tu en penses des farmers Bitcoin? Bah, je sais que ça devient de moins en moins rentable. Donc voilà. Mais pourquoi pas. Liquid Sky, non, j'ai pas testé. Je suis très au courant de l'offre. C'est effectivement un concurrent de Shadow. Je me suis inscrit à leur programme bêta, mais je peux pas me payer une offre vraiment pour le tester. Peut-être que je ferai un test comparatif quand je me mettrai vraiment dans le dur du test du Shadow, quand le Shadow sera officiel avec son boîtier final, etc. Alors, peut-être une dernière et après on arrête. Allez, une dernière et on arrête. Entre un MacBook Air et un MacBook Pro, lequel est le mieux? Ça Bah, dépend vraiment de ton utilisation. Ça dépend de ton Raphaël. utilisation. Si tu as du montage vidéo à faire, tu vas en chier avec un MacBook Air. Mais si tu veux juste faire de la bureautique et que ça soit léger dans ton sac, il vaut mieux prendre un MacBook Air, quoi. Ça veut dire quoi, kawaii? Kawaii, c'est le terme japonais pour dire mignon. Voilà.
Sur ce, je vous propose qu'on y aille. On se retrouve, vous retrouvez Jérôme demain matin. Demain matin, le 8h. Et ne coupez pas. On revient demain. Posez des questions demain pour ceux qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu. J'y répondrai demain. On vous souhaite une excellente journée. Très bonne journée. Plein de bonnes choses. Hein, à demain matin. Bye bye. Ciao tout le monde. Bye bye.